comment invitation tous les samedis matin et ce soir au Gardenier, on sera à la maison. Donc, je vais lui raconter ça à l'école. Oh, bonjour Yvonne, ça va tout le monde? Et moi aussi? Oh, bonjour Guignol, est-ce que ça va? La santé, oui, mais c'est mon porte-monnaie qui est malade. Comment? Ah, pour le sou? Eh non. Qu'est-ce que vous dites? Il a arraché sa tête? Oui. Ah, est-ce que vous avez eu partir l'autre moitié? Oui. Et de quel côté? Ben, c'est tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle me met en tête. Elle n'a pas de tête, regarde. Mais si c'est pas fait bon sens, c'est pas la peine de s'évanouir. Où est-ce qu'il est parti? J'ai eu des faits au dentiste. Bah, j'ai dû le voir tout petit aussi. Non, pas du tout. Jamais? Pas du tout. Jamais. Dans ma vie? Ouais. Ah oui, tout à fait. Oui. D'accord. C'était à quelle occasion? Bah, quand j'avais 3-4 ans, dans ma ville d'origine, c'est-à-dire à Marseille. À Marseille. Ah oui, d'accord, ouais. On a déjà vu plusieurs fois avec les petits. Ouais. 2 fois au moins. Et toi, peut-être un peu plus. Oui. D'accord. Bon, il y a longtemps. C'était à quelle occasion? C'était sur Lyon? Oui, si, là. C'était où? Ouais, On ne veut d'accord. pas la tête d'or. Génial, j'ai eu des faits au dentiste. Qui est-ce qui a inventé Guignol? Oh là là, ça je le savais. C'est un Lyonnais, il me semble. Ouais. Et à la Croix-Rousse. Pas du tout. D'accord. Et l'époque, vous arriveriez à situer à peu près? Je dirais dans les années 60. Non, même avant, je pense. Ok, d'accord. Je sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Laurent Morgan. Ah, je me rappelle plus. J'ai 85 ans, je me rappelle plus. D'accord. Bonne question, non, je ne sais pas. D'accord. Et l'époque, vous sauriez à peu près me la dire? Je sais pas, quand j'étais petite, je sais que mes parents m'emmenaient voir Guignol aussi. Ouais. Je sais pas exactement, non, je sais pas. Oh là là. Non, je sais pas du tout. Je sais que c'est très très vieux, mais non, je sais pas. L'époque, vous la situerez à quelle époque à peu près? C'est le moment où il a été Je sais pas, les années. Je sais pas, 1930 peut-être? Peut-être, je sais pas. Non, bah, Je sais pas, aucune idée en fait. Hein. On a Ça beau va. être lyonnais, mais oui. je connais peut-être mal ma ville, mais non, je sais pas trop en fait. Ah, la lune. Allez au fond, ah. Viens là. Aïe, aïe, aïe. Oh, nous aura. Oh, c'est pas possible. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque, Guignol? Lyon. Ah bah, c'est l'enfance, Guignol. Pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais. C'est une marionnette? Oui, c'est une Ouais, marionnette, c'est ça, des ça amuse petits- les enfants, c'est un spectacle sympa pour enfants. Ben, mon enfance, et puis les premières émotions, la peur, le gendarme, mis à front, les coups de bâton, le gendarme et le voleur. D'accord. Ouais. C'était, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Bon, c'est Claude Saint-Paul. Allez, hop, tu ramènes sa bobinette. Allez, allez, allez. Attends, voilà. Voilà. Alors, D'où est venue cette expression? C'était pas suite à son bâton qu'il avait Comment le monde, c'était Guignol, c'était du temps de la mère Cotivet. Quand il y avait la mère Cotivet, c'est vieux ça. Hein, il disait en descendant, montez donc, venez voir le petit comme il est grand. Ça fait 6 mois qu'il marche. C'est vous qui avez créé le théâtre ou c'est votre mari qui a créé Tous les deux, j'étais mariée, ça mon mari est mort, mais tous les deux. en 1949? 8. 8? D'accord. Et pourquoi vous l'avez créé en fait? Ben parce que nous sommes lyonnais, qu'on aime bien, et mon mari depuis tout petit, il adorait les marionnettes, il a toujours adoré les marionnettes. Mes beaux-parents étaient des amis avec la famille Lyonnais-Chauzer, qui tenait le Guignol Mourguet de ce temps-là. D'accord. C'était des amis, je recevais le budget ensemble, enfin. Et un jour, Ernest Chauzer dit à mon beau-père, lui ton fils, il a 17 ans finalement, et il n'y a rien qui lui plaît. Et si il aimait jouer Guignol, puisque tout petit, et avec les marionnettes, il faisait marcher. Et alors pensez-vous que Guignol est un bon outil de communication? Un bon outil, et puis aussi de, je dirais pas d'instruction, d'éducation.
D'accord. Instruction, non, mais éducation quand même. Hein. Moi, j'ai toujours dit que le théâtre Guignol, c'était la maternelle du théâtre. Pourquoi je joue Guignol? Ça me plaît. Comment? Pourquoi Guignol? Non, je suis pas venu postuler, c'est pas venu comme ça. Non, mais d'accord. C'est mon frère qui joue auparavant. Et comme il est parti au théâtre municipal de Lyon, c'était peu intéressant pour lui. D'accord. Je jouais pas la marionnette auparavant, je travaillais dans la sonorisation. Du coup, je suis venu, puis ça m'a plu. J'ai regardé pendant un an jouer, puis je me suis mis ici. Et ça fait, je sais pas combien, 13 ans, 14 ans. Combien? 14 ans. Et finalement, les Lyonnais, ils connaissent pas Guignol. Non, mais beaucoup, Paris, ouais. parce que c'est Guignol 15 de leur théâtres à pays. Paris. Parce que Il y en a sur les Champs-Élysées. Ouais, il y a une version comme le pâté à parisienne. Bellecour, hein. Il y a une Ah, version non, parisienne. C'est le pâté à Bellecour, hein, la devanture. Ah, mais maintenant, il y a une version D'accord. parisienne de c'est Guignol. pas Guignol pareil. La tradition, ouais, c'est image. Guignol lyonnais. Le gendarme, une caisse. Les gueules parisiens et plus pour les petits-enfants, plus pour les bébés. À la base, le Mourguet, c'était pour les adultes Pour les uniquement. Ouais. uniquement. Seulement, C'était pour distribuer, Guignol, dire ce qui se à passait l'époque, un peu, de Laurent Mourguet, ça relatait l'actualité du moment. Mais moins satirique que Guignol de l'info. Ouais, non, mais Sans c'est... dire Non, ouais, un non, nom, non. ça- Non, mais les Guignols de la faux, ils la sont... tête à l'époque. Oui, oui, je sais. Oui. À moins de travers. Bon. Guignol, Gaffron, monsieur Galoche, monsieur, madame Gramoineau, Madelon, gendarme, là où les voleurs, c'est y en a plusieurs, mais ils sont pas bien spécifiques. Ah, c'est qu'on joue le plus, quoi. Les personnages principaux, et puis voleurs, gendarmes. parce qu'il est trop de parlotte, pas assez bien. C'est quand même du pénal. Ouais, puis c'est pas comme à l'intérieur. Vous avez, le C'est pas public comme se à renouvelle, en fait, Ah finalement. bah oui, 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 puis il y en a qui là, reviennent. maintenant, il a quand Il y en a tout qui seul, reviennent. c'est des très bons clients, parce que c'est pas des Il y en a qui des- reviennent. Très très bons clients les vacances. Il y en a qui veulent plus voir la bête, il y a des enfants, ils me demandent 1000 fois la bête. C'est Le pas vrai, vous allez voir Lyonnais, plus d'une fois d'un film. Comment Oui, dire, bien sûr. parce que les personnes qui ne sont pas de Lyon veulent voir le vrai guignol. Moi, le matin, j'ai plusieurs coups de fil. On vient de tel endroit, j'y serai bien cet après-midi, on vient de tel endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien Parce sûr. qu'excusez-moi ce que je veux dire, c'est peut-être méchant, mais c'est pas méchant quand même. Guignol n'a jamais été déposé comme nom. Alors, le résultat, ouais. vous avez un tas de. Je ne sais pas comment Il y a d'endroits 200 ans, qui jouent sur les Et on plages. le garde. Il y en a qui tournent sur les plages. Comme Et aussi, les gens qui voilà. le voient là-bas, ils viennent pas à Lyon. Quelle horreur. Ouais, Pourquoi? Parce voilà. qu'ils disent c'est ça, c'est une dôme, on n'ira pas le voir. On était les amis Guignol étaient pour déposer. Trop tard, il fallait le faire 150 ans avant sa mort. Et Avant, ouais. on en est à 200 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Mourguet? Qu'est-ce que Moi, vous- c'est ce que je pense. Moi, je trouve que c'était un gars, mais vraiment. Que du génie. C'est bien, Pourtant, parce il qu'en était, fait, ouais. compte, c'était pour C'est manger. un- Il a fait c'est pas un marionnetter toute sa autodidacte, vie. hein. Hein. T'es arracheur de dents. Il a fait ça pour manger. Le fait qu'il n'avait pas un sou, s'il sortirait de sa tombe là et qu'il est encore là, sa marionnette, C'est riche. il tombe par terre. Et non, il tombe par terre avant d'être riche. Parce qu'il a C'est la peut-être première pas que pièce 200 ans après, de Laurent Mourguet comme Van Gogh. Vous vous rendez compte Ok, le La début première de lui, pièce qu'il a c'était faite, c'est le pouf, dentiste. un peu chez Pouf. D'accord, le dentiste. Ah oui, Le bah, dentiste, oui. oui, Pas un bah sourd oui, joué c'est Guignol le à l'époque. dentiste, la première pièce. C'est plus la marionnette, quoi. Ouais, non, il n'existerait plus quand il n'y aura plus d'enfants. Donc, c'est- Quand il y a plus Ouais, d'enfants, bah, il y ça aura va. toujours des enfants. Ah oui, c'est pour va. ça qu'il dit ça. Puis continue C'est comme les ça. enfants comme elle n'est grand. Oui. Mon mari est Pas mort en 80, on a continué. Moi, je m'en irais comme tout le Quand il monde. y a plus un jour, d'enfants, mais je ma pense qu'il petite n'existera fille plus. Qui est à la confiserie Voilà. là-bas, D'accord, qui joue avec nous. Et hier, c'était le cas joué. d'accord. Et aujourd'hui, bon, la tient son stand. Moi, c'était le cas joué hier. Et mon Dieu, dès que je vais, C'est ce que je disais à... le bal continuera. Donc présentez-nous le collectif Les Onzons, en fait. Voilà, donc le collectif Onzon, c'est une compagnie qui a une quinzaine d'années, qui regroupe des marionnettistes, des auteurs, une costumière, des décorateurs, enfin voilà, un peu tous les corps de métier du théâtre autour de la marionnette et donc spécifiquement de Guignol. Alors, c'est donc ce qu'on appelle la gaine lyonnaise. Donc déjà, la marionnette à gaine, tout bêtement, c'est une marionnette qui a une gaine à l'intérieur, donc c'est cette espèce de manchon en tissu qu'on va ganter ou chausser. Voilà, c'est les deux termes qui existent. Et c'est une vieille tradition, en fait, déjà Polichinelle en Italie, voilà, qui était bien avant Guignol, ça se manipulait comme ça. Et selon les régions, il y a des techniques de manipulation. Donc ici, c'est un index dans la tête de la marionnette, 3 doigts dans un bras et le pouce dans l'autre bras. Voilà ce qui donne. Parce que, ouais, vous pouvez nous montrer. Ouais. Voilà. Ça se comme ça. Toute la difficulté étant de
le positionner assez haut, étant donné que, faut imaginer que le Castelet, alors moi je suis une petite, mais donc pour un grand marionnettiste, à peu près là, pour que le marionnettiste soit caché derrière la scène. Quoi. Voilà. Les personnages traditionnels, alors on va avoir effectivement le Guignol. Est-ce que là-dedans, si, là, voilà, un de nos Guignafons, parce qu'on en a plusieurs. Voilà, donc lui c'est le compagnon de Guignol, donc qui est connu pour sa gouaille, son côté populaire, franc-parler, bon sens près de chez vous, et son nez rouge parce qu'il est assez fan de Beaujolais. Inspiré du Père Thomas. Voilà, donc qui était le compagnon de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol, qui lui-même aurait ressemblé à Guignol et son compagnon à Guignol. Il y a le bailli, il y a Canzou aussi souvent, qui est le vilain propriétaire, l'immonde propriétaire. Voilà, on a le gendarme évidemment qui revient souvent. Ouais, nous on n'a pas tellement le volet. Voilà. En tout cas, chez les Onzons, on l'utilise peu. Par contre, c'est vrai que Guignol est toujours en train de, à un moment donné, se retrouver plus ou moins en conflit avec son propriétaire Canzou, le juge, le gendarme, etc. Voilà, on veut défendre ce personnage parce que c'est vraiment le personnage populaire par excellence, qui a plus de 200 ans et qui depuis 200 ans véhicule toujours un peu, pas les mêmes valeurs, parce que ça dépend, chaque compagnie aussi qui joue du Guignol véhicule des valeurs différentes, mais voilà, il s'adresse à tout le monde, c'est une marionnette populaire. Voilà. Après nous on est moins attachés au côté patois lyonnais que au personnage lui-même, voilà, qui est quelqu'un un petit peu roublard, toujours au grand cœur, qui fait rire, qui permet de soulever aussi des fois des problématiques qui vont être difficiles. C'est vrai que le spectacle qui revient tout le temps à la tradition de Guignol, et que nous on joue sous différentes formes. C'est une pièce qui s'appelle Le Déménagement, et c'est pas rigolo, c'est Guignol qui se fait quand même expulser de chez lui parce qu'il a pas payé son loyer. Donc c'est des thématiques qui sont dures, et avec l'humour en fait il va régler Et sur le côté satirique, alors parce que là je parle surtout, on fait surtout des spectacles enfants, mais on travaille aussi en général une fois par mois sur des spectacles adultes. Et là on prend 2 semaines d'actualité pour écrire le spectacle, et le jour J en fait on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans la semaine et faire une sorte de revue de presse guignolesque. Voilà. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est toujours fait dans la tradition guignolesque, c'était de servir de gazette de quartier. Donc Laurent Mourguet, il était canu à l'origine, sauf que c'était la crise et qu'il a eu du mal à joindre les 2 bouts, il avait 10 enfants, donc il était dans une situation sociale qui faisait qu'il fallait toujours qu'il s'adapte et qu'il trouve des nouveaux métiers, et donc passé un temps, il a été arracheur de dents sur la place publique. Voilà, c'était pas le boulot des dentistes à l'époque. Et comme beaucoup d'arracheurs de dents, il avait un petit théâtre de marionnettes à côté. Alors pour attirer le chaland, pour détendre les patients peut-être après avoir atrocement souffert. Et en fait, il était tellement fort apparemment en marionnettes que petit à petit, il a abandonné l'arrachage de dents pour se consacrer à cet art-là, qui lui attirait de plus en plus de public. Voilà, c'est un personnage qui est rigolo. Il a un peu trash quand même, non? Ah oui. Des fois, c'est un peu trash quand même. Il a tendance à régler certains problèmes à coups de bâton, mais bon. C'est pour ça aussi que c'est cathartique, parce que. Il arrache des dents. Des fois, on a envie de faire ce qu'il fait, et voilà, on pourrait pas. Mais c'est une marionnette, alors il peut tout se permettre. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans sautoirs. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre. C'est les canuts, nos saints nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, et l'on entend déjà
la révolte qui gronde.